Bonjour, alors aujourd'hui, on continue notre apprentissage des événements aléatoires à plus d'une étape et aujourd'hui, on va parler des arbres de probabilité. Un arbre de probabilité, ça sert pour les tirages à 3 étapes et plus. En fait, ça peut servir pour les 2 étapes et plus, excuse-moi. Donc, on s'en sert pour 2, pour 3, on n'ira pas en haut de 3 vraiment en secondaire 1. Dans l'arbre, chaque étape est représentée par un niveau dans l'arbre. Et le nombre de choix possibles à chaque étape détermine le nombre d'embranchements disponibles à chaque niveau. Exemple, on lance une pièce de monnaie à 3 reprises. On a déjà fait ça, on avait fait la liste des 8 résultats possibles. Donc, première des choses, ça te prend, et là, tu prends le plus d'espace possible à ta gauche, ça te prend un point de départ. Le point de départ, c'est l'endroit où est-ce que tu n'as pas encore pigé de lancer de pièces de monnaie, pigé de cartes, etc. Dans le haut, tu vas te mettre 4 titres. Tu as 3 étapes, tu vas avoir 4 titres. Donc, ton premier titre, ça va être première pièce. Deuxième titre, deuxième pièce. Troisième titre, troisième pièce. Puis, à la fin, on va avoir résultat. Donc, il y a toujours un titre de plus qu'il y a d'étapes parce que j'ai la colonne résultat. Là, juste pour te montrer, je vais me faire des lignes verticales rouges que je vais effacer par la suite. Fait que tu n'es pas obligé de les mettre. C'est vraiment juste pour te montrer comment on structure notre arbre. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mes résultats puis je vais les répartir. Donc, quand je lance ma première pièce, je peux avoir pile ou face. Donc, remarque que je les répartis dans l'espace. Donc, de mon point de départ, je me pars 2 lignes. Une qui s'en va à pile et une qui s'en va à face, ça me fait 2 chemins. Si j'obtiens pile à la première fois, je peux de nouveau avoir pile ou face. J'ai mis un vis-à-vis de l'autre, puis ça me fait 2 chemins. Donc, si j'ai eu pile la première fois, bien là, je suis rendu avec 2 chemins. Je peux avoir pile-pile, puis je peux avoir pile-face. OK? Si j'ai eu face la première fois, je peux avoir pile et je peux avoir face. Puis là, je t'invite vraiment à répartir tes lettres, tes étapes, parce que sinon, on va manquer de place tantôt. Donc là, pour l'instant, j'ai 4 combinaisons. J'ai pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Maintenant, je vais faire ma 3e pièce. Donc, pour ma 3e pièce, bien, pour chacune de mes sous-étapes, je peux en faire une autre. Donc ici, je peux encore avoir pile ou face. Je peux avoir pile ou face. Puis essaie de garder toujours le même ordre, ça va t'empêcher de te mélanger. Là. Je peux avoir pile ou face. Puis je peux avoir pile ou face. Et là, ça me donne tous mes résultats. Bien, mes résultats, c'est ce que j'obtiens en faisant mes trajets. Donc, si je te montre, j'ai pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Là, je vais annuler tout ça. Et je vais écrire mes résultats. Pile, 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 face, pile, face, pile, pile, face, 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 pile, pile, face, pile, face, 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 pile, et face, face, face. Puis là, ici, je venais effacer celui-là, parce que clairement, on ne voit pas si c'est un face ou un pile. Donc, c'était face, pile, face. Et là, j'ai tous mes résultats, j'en ai 8, comme dans l'exemple que j'avais fait précédemment. Quelle est la probabilité d'obtenir 2 fois le même côté 2 fois de suite? Puis là, on va regarder. J'ai au moins 2 fois de suite pile, donc ça marche. 2 fois pile de suite, 2 fois face de suite, 2 fois pile de suite, 2 fois face de suite, puis 2 fois face de suite, supposons. Donc, j'en ai 6 sur les 8, donc 6 sur 8, ou une fois réduit, 3/4. On peut faire la même chose avec un tirage à 3 étapes. On désire former des nombres à 3 chiffres
en utilisant seulement les 3 cartes ci comptent. Bien, si je veux utiliser les 3 cartes ci comptent, bien, j'en ai 3 cartes, donc je ne peux pas les réutiliser. Donc, on ne peut pas réutiliser. Donc, ça, c'est important. Donc, dans mes titres, je vais avoir un départ. Je vais avoir la première carte, ou le premier nombre, deuxième carte, la troisième carte, puis le résultat. Je me fais des lignes verticales pour séparer mes étapes. Ça me permet de bien enligner mes résultats, ce qui va éviter que ton arbre parte dans tous les sens. Moi, ce que j'aime appeler un buisson. Hein, ça part tout croche, là. Donc, ça a l'air d'un buisson. Donc, quand je pige ma première carte, je vais avoir 3 résultats. Hein. Je peux avoir 1, 3 et 5. Puis là, je vais mettre mes résultats. Une fois que j'ai pigé ma première carte, donc supposons que j'ai eu 1 ici. Bien, quand je repige, je ne peux plus avoir le 1. Il me reste 3 et 5. Donc, 2 choix. Je peux avoir 3 ou 5. Si je pige le 3, je ne peux plus avoir le 3. Il me reste 1 et 5. Puis si je pige le 5 à la première étape, je ne peux plus avoir le 5. Il me reste 1 et il me reste 3. Quand je pige ma troisième carte, il me reste juste ce qui n'a pas été pigé. Donc, il me reste un choix. Il me reste le 5. Il me reste le 3. Il me reste le 5. Il me reste le 1. Il me reste le 3. Il me reste le 1. Ce qui me donne comme résultat 1, 3, 5, 1, 5, 3, 3, 1, 5, 3, 5, 1, 5, 1, 3 et 5, 3, 1, ce qui, dans le fond, est 135, 153, 315, 351, 513 et 531. Question. Quelle est la probabilité que le nombre formé soit plus grand que 530? J'en ai que 1. Donc, c'est une chance sur 6, parce que j'avais 6 nombres possibles. Dernier exemple. Jacob doit se choisir un nom de scout. Il a le choix entre 3 animaux, soit loup, ours et aigle. Il a aussi 2 qualités, soit courageux et rapide, et 2 endroits, soit forêt et montagne. Représente toutes les combinaisons possibles. Donc là, on a beaucoup d'espace. Donc, si on a beaucoup d'espace, on prend beaucoup d'espace. On se met un point de départ à la gauche. Là, j'ai 3 étapes, donc je vais me mettre 3 colonnes, en fait 4 avec le résultat. Donc, ici, j'ai les animaux, donc animal. J'ai la qualité, puis j'ai l'endroit, puis j'ai le résultat à la fin. Tu peux, et je te le suggère, te mettre des colonnes pour bien structurer. J'aurais même tendance à tasser tout ça ici, là, parce que je vais manquer de place. Ça va être cute comme ça. Je vais tasser lui aussi. Une autre colonne ici. Et je pars. Donc, mon animal, ça peut être l'ours, loup, ours et aigle. On y va dans l'ordre. Hein? Loup, le plus haut possible. L'aigle, le plus bas possible. L'ours, au milieu. Ce qui me fait 3 branches principales à mon arbre. Une fois que j'ai mon animal, je peux avoir des qualités. C'est courageux ou rapide à chaque fois. Donc là, c'est avec remise. Je peux le réutiliser. Courageux, rapide. Courageux, rapide. Et on répartit. Hein? Courageux, rapide.
L'endroit, c'est forêt ou montagne à chaque fois. Forêt, montagne, forêt, montagne, forêt, montagne, forêt, montagne, forêt, montagne, forêt, montagne. Donc, mes résultats possibles, loup courageux des forêts, loup courageux des montagnes, loup rapide des forêts, loup rapide des montagnes, ours courageux des forêts, ours courageux des montagnes, ours rapide des forêts, ours rapide des montagnes, aigle courageux des forêts, aigle courageux des montagnes, aigle rapide des forêts, aigle rapide des montagnes. Combien de possibilités comportent des montagnes? Combien de possibilités? On ne demande pas la probabilité. Combien de possibilités? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 possibilités. Et quelle est la probabilité que le nom scout se termine par des montagnes? Bien, j'en ai 6, mais c'est sur 12. 6 sur 12, ce qui me donne une demi. C'est ce qui va terminer notre cours sur les arbres.